Jugement, racisme, ignorance ou violence, les thèmes évoqués par les jeunes apprentis comédiens de salle d'attente ne manquent pas. Et pour dire en l'espace d'une quinzaine de minutes, ils résument leurs sentiments, leur quotidien à partir de leurs propres expériences. Un défouloir pour certains, une surprise vraiment insolite pour d'autres. C'était le cas notamment pour Sikina Ebrahim. Comme j'avais pas trouvé encore de stage, du coup, la mission locale m'a proposé de faire du théâtre. Et déjà, j'ai trouvé ça débile, comme j'ai dit tout à l'heure, que si un jour on m'aurait dit que tu feras du théâtre, je croirais pas, quoi. En fait, finalement, c'est bien et je suis contente de moi, bien sûr. C'est facile. Non, pas très facile, mais ça va. J'aime bien quand il y a du monde, tu vois, on passe devant tout le monde. Je trouve que c'est sympa. Et c'est la première fois que je viens de passer dans une scène. Je trouve que c'est bien. Et c'est pas mal aussi que à la fin, l'aboutissement, ça me donne envie de continuer. Moi, je suis une femme carrée, dans une vie rectangulaire. Et c'était pour vous dire aussi que les filles, c'est pas tous les mêmes. Gagner en confiance, se dépasser et surmonter sa timidité, c'est l'objectif de ce spectacle qui met en scène 8 jeunes de la mission locale d'Issoudun. Se reconstruire une image positive comme on crée sa personnalité au travers du jeu. Un atout pour leur permettre de surmonter les difficultés de parcours pas toujours évidents. On a réuni environ une vingtaine de jeunes que les conseillers de la mission locale avaient repérés étant dans une situation d'insertion et ayant des difficultés, je vais dire des difficultés d'expression. Alors, soit linguistiques, mais aussi psychologiques, voire physiques aussi. Et l'idée, en fait, ça a été en fait de leur dire, ben voilà, vous êtes sur cette scène, elle est à vous. Vous êtes encadré par Marie Coutan, une chanteuse, interprète, compositrice, et Sébastien Micmacher, un comédien coach. Je vous donne rendez-vous le 13 mars et à vous de nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Et depuis la première rencontre, le 7 décembre dernier, les textes se sont mis en place avec leurs propres mots, leur humour aussi. Plus de 50 heures de travail plus tard, la prestation est touchante et laisse à réfléchir. Ce qui nous intéressait, c'était ce qu'ils voulaient eux. Et donc on a commencé pas mal par parler de ça. Quel est votre objet préféré, par exemple? Et chacun est venu faire un monologue. Donc déjà, il fallait y aller, hein. Monologue tout seul face au groupe. Raconter son objet préféré. Et là, on s'est retrouvés à toucher à des trucs super perso ou super intéressants, originaux, drôles. Et là, ils ont commencé à tous interagir et ça a commencé à prendre comme ça, quoi. Et puis c'est ça qui fait aussi cette force-là collective, quoi, du coup, et qui amène cette richesse sur le plateau et puis cette énergie à la fin où on est tous vachement joyeux de ce qui s'est passé et du parcours qu'on a fait ensemble, quoi. C'est le chemin qui est intéressant. C'est vrai, on se dit souvent, le résultat il est beau, mais c'est tout le chemin qu'on a fait ensemble, quoi, qui est riche, quoi. Découvrir l'histoire à créer au fil des échanges, l'enrichir au fil des séances au rythme de leur propre affirmation sur scène, une expérience plutôt réussie. Le public réclamait d'ailleurs une suite et des représentations sur d'autres communes du département pour que l'aventure continue.